La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un frère. L'histoire vraiment se passe précisément en Côte d'Ivoire. J'aimerais interpeller tous ceux qui m'écoutent. Franchement, les parents, s'il vous plaît, faites attention. Et aussi les jeunes filles, les jeunes garçons, faisons attention. Voilà une jeune fille qui perd sa vie. Voilà plusieurs filles qui perdent leur vie d'abord. Et cette dernière-là, vraiment, elle perd sa vie sans même que ses parents soient au courant où elle est partie. Mais ses parents n'étaient pas au courant derrière qui elle partait. Aujourd'hui, j'aimerais interpeller tout le monde, toutes les filles et tous les hommes. Quand vous voulez vraiment aller à quelque part, même si la personne met à distance, la personne vous flatte de l'argent, ou soit vous êtes amoureux ou amoureuse de telle personne, s'il vous plaît de grâce, avant même d'aller là-bas, là, s'il vous plaît, je vous dis, donnez au moins la photo de la personne où vous partez là à vos parents. C'est mieux. Donnez la photo et la destination de où vous partez. Quand c'est comme cela, quand c'est à tourne au vinaigre, vous savez très bien le nom et la photo de la personne. Quand vous arrivez dans telle ville, on peut vite reconnaître la personne. Vous pouvez aller à la police pour dire, ah, on cherche nos filles, et ils vont chercher la personne. Voilà une jeune fille qui allait voir quelqu'un, gars, c'était un tueur à gages. Elle ne savait pas. Voilà comment elle perd sa vie. La famille, on va quand même écouter cette histoire-là. Je pense que cette histoire-là, même quel que soit, c'est pas fait dire une petite fille. Même les grandes personnes aussi là. Ça vous prend, ça nous suit. Ne dis pas que oui, c'est les jeunes filles seulement que ça gagne. Même les grandes personnes, ça ne loue pas. Tu peux aller derrière quelqu'un comme cela, tu ne sais pas qui il est. Et on court les risques, hein, quel que soit l'homme et la femme. Là. Surtout c'est la femme, tu cours les risques, mais c'est elle qui se déplace à chaque moment. Eh Seigneur, eh, que Dieu me vous protège. Ha. Ah, oh yeah, you crush my heart, how you very hard, the heart, c'est dit, mon agrès brut là, c'est dit, ne soyons pas sauvages, soyons intelligents. Il faut être vigilant aussi. Yeah. Ah, l'anglais est trop doux comme ça. Quand tu parles l'anglais, tu as envie de dormir. Tellement c'est trop doux. La famille, voici l'histoire, tu commences. La jeune fille en question, elle était si les méta, si les réseaux sociaux. Et voilà comment un monsieur l'écrit. Et dans ça, ils ont commencé à se sympathiser, faire des connaissances, etc., etc. Avec le temps qui passe, le temps qui passa, le monsieur, lui, il sait, il est venu en mission pour quelque chose. Mais la fille ne savait pas. À distance seulement, combien de jours plus tard, le monsieur a commencé à envoyer de l'argent. Elle était heureuse. Elle dit, hey, voici l'homme de ma vie. Gars, voici le problème de ma vie, tu es là. Ah, voici l'homme de ma vie. Jusqu'à le monsieur envoie de l'argent. Elle paye des habits. Le monsieur, j'ai dit, quand elle a besoin, le monsieur donne. Ils ont fait 3 mois de relation, 90 jours de relation. Le monsieur, lui, il attendait que ses bourreaux, c'est-à-dire ses patrons, quand lui fait signe que oui, est-ce qu'il y a quelqu'un ou soit il y a quelqu'un à la place où on paye déjà. Elle ne savait pas. Déjà, eux, ils arrosaient. C'est comme quand tu veux vraiment, tu arroses une plante, ça va donner des fruits pour que tu puisses vraiment manger. Donc c'est comme ça qu'ils arrosaient les victimes. Pendant 3 mois, la fille, c'est-à-dire le monsieur a mis la fille en confiance. Quand elle veut faire ses petits trucs, le monsieur a envoyé de l'argent. Les 100 000, les 50 000, les 60 000. La fille dit, hé, c'est-à-dire, il ne m'a pas encore goûté. C'est-à-dire, on n'a pas encore fait des rapports. Et puis, il m'envoie ça là. C'est que le jour, il donne mon Jésus, il goûte seulement là, c'est gâté. C'est qu'il va me donner plus que ça, c'est qu'il me donne. Et elle demande au monsieur, ouais, c'est comment? Tu es marié? Le monsieur dit, il n'est pas marié. Il dit, ok. Tu n'es pas marié, c'est que ça marche. Si tu n'es pas marié, c'est que vraiment ça marche. Et voilà, avec le temps qui passe, le temps qui passa, la fille était à l'aise, elle était heureuse. Voilà comment le monsieur en question décide maintenant, après les 3 mois,
dit à la fille, est-ce que tu peux venir vraiment me rendre visite ici, dans ma ville où je suis? Tu as fait au moins 3 à 4 jours comme ça. La fille dit, il n'y a pas de problème. Vu que le monsieur lui envoie de l'argent sans même se voir. Donc là, vous voyez, comment qu'elle dit la vérité. À mes souhaits. Donc, du coup, avec le temps qui passe, elle dit d'accord, je m'en vais là-bas. Je viens, le monsieur a envoyé l'argent, transport. Elle a dit à ses parents qu'elle s'en a telle ville. Les parents disent ok. Excusez-moi, à mes souhaits. Donc, les parents disent d'accord, il faut partir. Elle a uniquement dit à ses parents que je m'en vais dans tel endroit, mais les parents aussi n'ont pas posé les questions pour dire donne-nous son numéro, donne-nous sa photo, donne-nous son nom. Non. C'est ce qu'on appelle les parents négligents. C'est ce qu'on appelle les parents non protecteurs. Parce que si c'était les parents qui sont protecteurs, ils allaient poser tellement de questions. Tu t'en derrière qui? Tu connais quelqu'un là-bas? Oui, tu as une amie là-bas? Ou tu t'en là-bas, là, c'est très loin de chez nous. Bon, il faut nous donner sa photo. Et si tu as sa photo, il faut nous donner son nom. On ne sait jamais. C'est les parents protecteurs qui font ce genre de choses. Mais parents qui s'en foutent, là, est-ce que lui, il a le temps même? C'est-à-dire que lui, dans sa tête, il dit quand vous êtes beaucoup à la maison, mais ça l'énerve d'abord. Et voilà, avec le temps qui passe, la fille a pris ses clics et claques. Elle est partie là-bas. Elle arrive là-bas, on dit non, le monsieur en question, il est venu prendre la fille à la gare. Il était en moto. On dit quand il voit la moto, même, la majorité des gens sont au courant que le monsieur là, avec sa bande là, ce sont des grands sanguinaires, ce sont des grands tueurs. Elle ne savait pas. Et voilà le monsieur, il était en moto, même nuit là, ils sont allés au restaurant, après le restaurant, ils sont allés boire dans le maquis, dans des boîtes de nuit. Vraiment, elle était à l'aise. Un jour passe, le Moro à Mugusa. Deuxième jour, il allait présenter à sa bande que oui, voici ma femme, hein. Elle aussi, elle est dans son love, elle seule. Jusqu'à eux aussi, les tuer, mais entre eux-mêmes là, il dit, eux se connaissent, ils savent déjà que oui, son heure est arrivée, ils savaient déjà. Donc ils sont joués au crap pour dire, ouais, ça va ma belle, vraiment. Nos grands frères, nos vieux pères, là, vraiment, il est gentil. Hein, il est sincère, il est gentil même. C'était un coup monté. C'était un coup beauté, un coup monté. Elle ne savait pas. Troisième jour, voilà comment on prend la fille maintenant. On la voit où ils vont faire la sauce. Ils sont arrivés là-bas où eux, ils ont l'habitude de faire la sauce. C'était un peu éloigné de la ville. Or, vous savez très bien que même si c'est éloigné de la ville, il y a les maisons aussi qui sont un peu éloignées. Il y a les maisons qui sont un peu éloignées de la ville. Et voilà comment, le jour J, la nuit où on faisait le travail, la fille pleure. S'il vous plaît, je n'ai pas informé mes parents que je venais pour ça. S'il vous plaît, Siansi, je vous demande pardon. Laissez-moi vivant. Laissez-moi vivante, je vais rentrer. Laissez-moi ceci, je vous demande pardon. Laissez-moi. Les gens disent, mais quand tu vas finir de pleurer là, nous on va faire ta sauce. Tu es venu pour ça. Elle dit, non, je ne savais pas. Oui, on dit non. Tu ne savais pas comment. Tu penses qu'on est bête et tu dis que oui, on allait faire ça. Tu bouffais l'argent, tu étais heureuse, non? Tu étais contente. Maintenant, voyez le travail, tu es là, tu dis quoi? Elle pleure. Non, excusez-moi, je vous demande pardon. Je vais appeler mes parents, ils vont vous rembourser. Ils disent non. Nous-mêmes, mais où tu es là même, toi, mais tu fais fortune d'abord. On vous voyait l'argent que tes parents vont rembourser. Donc, en parlant, il y avait quelqu'un qui était de passage, qui a attendu la voix la nuit. Vers les 2h, 3h là. Ah, tiens. Même si on dit, oh aussi, appelé gendarmes aussi, les corridors aussi sont très loin de où les gars faisaient les bêtises là. Donc le jeune homme qui a attendu, lui, il allait dormir, il dit matin, je vais venir voir où la voix quittait là. Et voilà comment le lendemain, ils viennent voir, il n'y avait que vraiment des bissabs de l'être humain. Il n'y avait que des roues rouges de l'être humain qui étaient versés là. Déjà, c'était les lieux de faire des bêtises là-bas. Ils ont appelé les gendarmes sont venus vraiment. Ce qu'ils voulaient prendre, c'est chez la jeune fille en question, chez la jeune soeur,
Ils ont déjà pris les parties qui les intéressaient. Ils ont pris son corps, ils ont pris ses photos, ils ont mis partout pour voir si quelqu'un ne la connaissait pas. Combien de jours plus tard, plus de 3 à 4 jours, après tous ces trucs, parce qu'au fur et à mesure, elle a envoyé un message à sa maman que, ou ses parents que je suis là, je suis avec lui, ça va. Mais où elle a arrêté d'envoyer les messages. 3 jours plus tard, les parents se sont rendus là-bas, dans cette ville, vraiment pour se renseigner. Et arrivés là-bas, ils sont allés au commissariat et ils ont fait l'annonce pour dire, voyez ceci, voyez cela, à la radio, tout ça là. Et la photo a commencé à traîner. Et c'est dans ça, la police, ils ont fait les recherches. Il y a des gens qui ont dit non, que oui, ça fait 2 jours là. Nous, on voyait cette jeune fille-là avec un monsieur. Mais quel monsieur? On ne sait pas. Parce que si tu disais son nom, mon frère, dis-toi que si lui, ils l'ont arrêté, ils l'ont mis en prison, dis-toi que sa bande là, ils vont faire ta sauce. Parce qu'ils vont voir que oui, c'est toi qui as dénoncé. Ils vont faire bien ta sauce. Donc dans ça là, tout le monde avait peur. Oui, nous on l'a vu avec un monsieur, mais on ne maîtrise pas bien le monsieur. Son visage, ça nous dit rien. Eux savent déjà c'est qui au juste. Eux savent déjà c'est qui a fait ça. C'est là le problème. Qui a fait ça? Tu vas parler et puis c'est toi qui as passé à la casserole avec sa bande. Tout le monde était terrorisé, tout le monde avait peur de dénoncer le monsieur en question. Les parents de la fille en question, on lui a dit, ah, voyez, votre fille est dans le casier, on tire tiroir là, des casiers, des morgues là. Voyez, leur fille est couchée là. Jusqu'à la police leur demande, mais attends, bien avant que votre fille vienne ici là, elle vous a pas laissé, elle vous a pas donné la photo de celui qui est venu derrière lui, ou soit ça. Elle n'a pas donné le numéro, ou soit elle n'a pas donné le nom. Eux ils disent non. Mais attendez, vous êtes dans un film d'horreur, ou soit vous êtes dans un film de Louloud ou bien. Voilà comment la négligence a fait qu'aujourd'hui vous avez perdu votre fille. La négligence a fait qu'aujourd'hui vous avez perdu votre fille. Vous dites quoi? Ils sont là, ils grattent les têtes. Ils sont là, ils ne savent pas quoi faire. Ils sont là, ils tournent sur eux, c'est déjà gâté. L'autre est déjà versé là, on ne peut plus ramasser. L'autre est déjà versé là, on ne peut plus ramasser. Voilà comment ils ont pris le corps de leur fille, envoyé ça dans leur village, enterré la fille en question. Avec le temps qui passe, le temps qui ont passé, les bandes même, celui qui a fait ça là, il a commencé à c'est une maladie a commencé à prendre le monsieur. Le grand sanguinaire, il allait à l'hôpital, fait ceci, les analyses, pas possible. Rien. Il a commencé à pourrir à petit feu. Je vous dis, il a commencé à pourrir à petit feu, tout doucement, tout doucement, tout doucement, ça n'allait plus. Et voilà comment il s'est rendu chez un vieillard en question. Le vieillard, il s'appelle Papa Okeshi. Non, il n'y a pas quelqu'un qui est plus efficace que Papa Okeshi. Il est allé là-bas pour vraiment voir si Papa Okeshi peut trouver une solution. Papa Okeshi l'a regardé comme ça, il dit non, toi, ce n'est pas la peine. Tes mains sont sales. Quand on dit à un être humain que ses mains sont sales, c'est-à-dire que tu as fait quelque chose de bêtise de ta vie. Tu as fait quelque chose de bêtise. Je te dis quelque chose de bêtise de ta vie. C'est pour cela qu'on te dit ta main est sale. Tes empreintes là, ce n'est pas du jeu. C'est là le Papa Okeshi dit non, c'est déjà trop tard. Si tu étais vite arrivé, on pourrait faire quelque chose. Mais où tu es là, c'est déjà trop tard. Parce que ceux que toi tu as douffes là, les parents là, eux ils sont allés te lancer le sort. Donc ce sort là, ce n'est pas pour une seule personne, c'est plusieurs personnes qui ont fait ça. Tu as déjà combien de personnes? Il dit c'est lui qui est le chef, mais lui n'a pas l'habitude de déjà. Mais lui la douffe, il a déjà plus de 14 personnes. Lui n'a pas l'habitude de faire ça. C'est-à-dire, lui c'est le patron, il n'a pas l'habitude de déjà, mais lui, il a déjà 14 personnes de sa vie. Mais et les petits maintenant qui veulent se montrer que oui, ce sont des varans. Et ils ont déjà combien de personnes? La partie, c'est-à-dire, les petits maintenant qui sont agités là, ils ont déjà combien de personnes? C'est là le problème. C'est là le problème. Ça veut dire à tous ceux qui m'écoutent, et
d'être vigilant dans votre vie. Quand vous voulez aller à quelque part, signalez à vos parents. Quand vous voulez aller à quelque part, on vous demande toujours, signalez à vos parents, voici la photo. Et puis, ce n'est pas uniquement que des jeunes filles, même les vieillards, les mamans, les papas, signalez aussi à vos enfants pour dire, je mets dans tel endroit, je mets derrière telle personne, voyez sa photo, voyez son adresse, voyez ceci. Demain, là, si ça tourne au vinaigre, là, vos enfants vont aller, ils vont prendre les informations, la photo, nom, tous ces trucs pour aller déposer ça à la police. Et ils vont tout faire pour arrêter ce monsieur. Ils vont tout faire pour arrêter cette dame. Mais vous êtes dans votre capuche. Ah, moi, je vais faire, je suis dans mon love ici, là, je ne veux pas qu'on me gêne. Bon, je vais faire ceci. Tu vas faire ceci, tu es dans ton love. Ton love va t'envoyer si la route de si je savais. Ton love va t'envoyer si la route de si je savais. Je n'allais pas emprunter ce chemin-là. Mais il sera déjà trop tard. Ah oui. Il sera déjà trop tard pour toi. S'il vous plaît de grâce. Quand on fait ça là, ce n'est pas pour vous faire peur. C'est pour vous signaler que oui, dans la vie, chaque histoire d'une autre personne nous apprend à connaître encore d'autres choses de la vie. L'histoire de telle personne, il y a d'autres aussi qui se méfient et qui prennent encore conscience de dire, et ce que j'ai écouté à quelque part, et si ce n'est pas ça qui est en train de m'arriver là, je dois être vigilante ou vigilant. Ce n'est pas uniquement que les jeunes filles et les jeunes garçons. Nous tous, on n'est pas épargnés pour ça. Nous tous, on n'est pas épargnés pour ça. Parce qu'il y a des femmes, il y a des mamans aussi qui font ce genre de pratiques-là. Toi, papa, toi, tu ne sais pas. Ah, j'ai vu une femme là, oui, elle me donne de l'argent, elle a la main facile, j'ai maillé chez elle. Ton gros vent là, ils vont perforer ça quand tu as va tout vent là sortir, tu es au courant, tu as l'heure. Tu es au courant, tu as l'heure pour ça. Donc la famille, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Bon ensemble.